Bonjour les Taravanautes, j'ai plaisir à vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et dans les jours qui suivent, je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous m'avez posées ici ou là. Et pour cela, je les ai regroupées dans un thème général que j'ai appelé nos grands choix. Alors ces grands choix, en fait, je les ai rassemblés en cinq thématiques. Le premier grand choix, c'est celui du programme. Celui du programme, c'est-à-dire la zone géographique que l'on souhaitait, où l'on souhaitait voyager. Le deuxième grand choix, c'est la durée du voyage. Le troisième grand choix, et ça demandera un peu de temps et un peu d'explication, c'est la liste des pays qu'on souhaitait absolument visiter. Et donc ce choix-là, forcément, va imposer la route et l'itinéraire dans son détail. Le quatrième grand choix aura trait aux aspects du confort de la vie à bord. Et enfin, le dernier qui comporte beaucoup de choix, c'est celui des choix techniques et notamment du choix du bateau. Alors, on va commencer par le début et le premier grand choix, donc le choix de la zone de navigation. Alors pour nous, il n'y a pas eu de grand débat, puisque pour Andrea comme pour moi-même, le choix c'était celui de réaliser notre rêve. Et notre rêve, c'était de naviguer sur des océans plutôt calmes, plutôt bleus, plutôt à mer chaude, avec comme toile d'horizon des plages de sable blanc sur fond de dentelle de cocotier. Donc on voit très bien où le parcours va se faire. Et donc c'est tout naturellement une navigation qui se déroulera sous les tropiques par ce qu'on appelle communément la route des Alizés. Alors ce choix est fondamental parce qu'il est bien évident que ses conséquences seront très différentes que si on avait choisi d'aller plutôt naviguer du côté du Groenland ou du côté du canal de Beagle. Donc c'est un choix essentiel et qui va conditionner beaucoup de choses. Le deuxième choix qu'on va être amené à faire, c'est celui de la durée du voyage. Alors là aussi, ce sont des choix un peu personnels, je dirais, conditionnés néanmoins par les conditions météorologiques. Il y a un certain nombre d'équipages qui font le tour du monde très rapidement, en 2 ans. Et puis il y en a d'autres à l'opposé qui font des tours du monde sans mettre de limite de temps. Donc ce sont des choix de vie radicalement différents et nous on va se situer entre les deux. Donc on a prévu de faire ce voyage en 5 ans. On a prévu de le faire en 5 ans parce qu'on a voulu neutraliser aussi les périodes cycloniques. Naviguer sous les tropiques, c'est avoir à se confronter aux saisons des cyclones. Et bien entendu, ce sont des périodes risquées pour la navigation. Et bien entendu, ce sont des périodes durant lesquelles nous n'avons pas navigué. Alors c'est un choix que tous les navigateurs font en règle générale. Ça présente l'avantage de pouvoir revenir en Europe. Et donc de retrouver aussi les gens qu'on aime, les amis, les voisins. Et ce sont des périodes, je dirais, de repos qui sont vraiment appréciées aussi. Et que nous avons apprécié aussi bien Andrea que moi-même. Donc on prévoit 5 ans de voyage et en fait on n'en fera que 4. Alors, 2 raisons à cela. La première raison, c'est que pendant une année où nous avons navigué en Polynésie, en fait, El Niño était pratiquement inexistant, ce qui fait que le risque de cyclone et de tempête tropicale était pratiquement nul. Ce qui nous a permis de naviguer pendant 11 mois, je crois, non-stop,
dans cette région du monde, ce qu'on n'avait pas forcément prévu au départ. Et la deuxième raison, je l'évoquerai plus tard, c'est aussi un choix de route différent pour la dernière étape entre l'Asie et l'Europe. Donc voilà, en ce qui concerne ces deux premiers grands choix qui vont conditionner beaucoup de choses. Et ce que je ferai, c'est vous parler demain du troisième grand choix, qui est celui de l'itinéraire détaillé, avec donc toute cette série de pays qu'on souhaitait vraiment visiter et qui vont être positionnés comme de véritables waypoints, si vous voulez. Donc je vous donne rendez-vous demain pour parler de tout ça. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, à demain.